Bonjour et bienvenue sur le plateau de TLM pour cette émission spéciale en partenariat avec la MTRL, Prévention Santé. Aujourd'hui, émission spéciale autour d'un court-métrage, Overdose, qui traite de la question des addictions et de la drogue chez les jeunes. Court-métrage dont nous verrons un extrait dans un instant. Et avec nous, trois invités pour évoquer le sujet aujourd'hui. Tout d'abord, Jean-Félix Milan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce court-métrage, Overdose. Le docteur Bernard Croisil, neurologue à l'hôpital neurologique de Lyon. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous également. Et puis Thierry Thévenet, le directeur du développement de la MTRL. Bonjour. Merci d'être ici. Alors, Overdose, Jean-Félix Milan, c'est un court-métrage de 10 minutes, une création de la compagnie Tseméris, écrite et réalisée donc par vous. Vous êtes metteur en scène, jeune metteur en scène lyonnais. Les créations de Tseméris sont produites par le Pandarou Productions, une association lyonnaise qui aide et promeut le spectacle vivant de jeunes créateurs lyonnais. Alors, parmi vos créations, qu'est-ce qu'on peut citer Peut-être en citer deux ou trois. Ouais, on peut en citer deux ou trois. On peut citer Ronaldo et Juliette en théâtre, qui a été joué à la Comédie Odéon. En juin dernier, voilà, pour les 50 ans de la MTRL. On peut citer l'Odyssée, qui est un spectacle pour enfants sur les aventures d'Ulysse. Et puis là, dernièrement, on a fait Jacqueline, qui est un spectacle qui est une pièce de théâtre qui traite de la maladie d'Alzheimer. Voilà, c'était la semaine dernière, notamment à Mornan. Voilà. On a eu l'occasion d'en faire un reportage sur TLM. Et donc Overdose, qui traite d'un thème qui vous tient particulièrement à cœur, hein, Jean-Félix Milan, ce sont les addictions, la responsabilité, la sensibilisation, l'éducation. En résumé, ce court-métrage, en résumé, le court-métrage, donc c'est l'histoire d'un couple assez simple, un peu bobo sur les bords, qui voit arriver une tierce personne dans leur couple. Et bon, voilà, il se trouve que cette personne est la personnification de la cocaïne. Et en 10 minutes, on voit un petit peu les ravages, entre guillemets, que cette personne peut provoquer sur le couple. Donc l'idée, c'était d'utiliser ce court-métrage pour amorcer le débat avec les jeunes sur le thème des addictions. L'idée du court-métrage, c'était d'amorcer le dialogue avec les jeunes en faisant un film qui était vraiment une fiction. Véritable fiction. Voilà, vraiment une fiction et pas du tout un film de prévention. À aucun moment, on est là pour dire la drogue, c'est pas bien. Que c'est pas bien, ils le savent, on n'a pas besoin de leur dire. C'était plus de faire de la sensibilisation et surtout pas de la moralisation. Très bien. Alors tout de suite, le plus simple, c'est de regarder un extrait. On découvre donc un extrait de Overdose. J'ai vraiment envie que t'apprennes à connaître Laura. Tu penses que c'est sérieux avec elle? Pour moi, ça l'est. Je suis tellement bien avec elle. On sort, on boit, on voit du monde. Elle est drôle, intéressante, et elle est intrigante. Tu sors encore ce soir? Ouais, j'ai rejoint Laura et Sébastien les trois. C'est la 3e fois de la semaine que tu sors avec eux. Ça a été presque tous les soirs la semaine dernière. Ça te saoule de rester avec nous? C'est quoi, j'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe avec cette pétasse? Pourquoi elle t'obsède à ce point? Ça passe à enregistrer dans le mémoire. T'es le seul pote de Sébastien avec qui je m'entends bien. Tu te rends pas compte à quel point t'as changé. Alors Jean-Félix Milan, vous l'avez bien dit, ce film n'est en aucune façon un film de santé moralisateur ou montrant le bien et le mal. Hein. C'est un levier utile au dialogue pour des jeunes. Et que les messages, on va dire, sentencieux n'intéressent pas et ne touchent pas. C'est ça, à l'origine, c'est un scénario qui a été écrit purement dans un but artistique, qui a été écrit il y a une dizaine d'années, que j'avais pas du tout l'intention de réaliser. Et finalement, il a été réalisé afin vraiment d'amorcer le dialogue, mais encore une fois, c'est pas du tout. C'est vraiment ça votre objectif, faire réfléchir, dialoguer. Alors, c'est faire réfléchir et dialoguer, mais c'est aussi écouter. Ça veut dire que donc le film a vocation à être diffusé dans des écoles, dans des centres sociaux, dans des MJC, des structures où se trouvent les jeunes. Et c'est aussi essayer de comprendre ce qui me choque vraiment. C'est un thème qui me tient assez à cœur, mais ce qui me choque vraiment sur ce thème-là, avant tout, avant de voir les conséquences des drogues, c'est vraiment la banalisation. En fait, de ça. Alors là, le film parle de la cocaïne, mais c'est exactement la même chose avec le cannabis, même s'ils ne sont pas sur le même plan. C'est vraiment ce phénomène de banalisation. Et le but de ce film, c'est aussi de pouvoir essayer de comprendre auprès des jeunes pourquoi
il y a cette banalisation, pourquoi est-ce qu'ils consomment. Donc c'est à la fois un travail de sensibilisation, mais c'est aussi un travail d'écoute. D'écoute et de révélateur aussi. D'un côté, c'est un peu une curiosité personnelle aussi d'essayer de comprendre. Le but, c'est voilà, d'écouter et puis pourquoi pas essayer d'en discuter avec d'autres institutions derrière et de mettre en place. Vous avez le sentiment qu'on est vraiment dépourvu face à l'ampleur du problème de la drogue et des addictions en règle Je ne sais générale. pas si vraiment on est dépourvu. Après, moi, mon point de vue de jeune qui a été à l'école et qui a vu des gendarmes arriver dans ma classe pour me dire faut pas consommer de la drogue, c'est pas bien. Bon, voilà, clairement, ça n'a absolument aucun impact. La répression, ça ne sert pas à grand-chose, je pense, dans ce cadre-là. C'est vraiment essayer de comprendre et pourquoi pas essayer de mettre en place d'autres choses. Donc, je pense que là, la culture a vraiment sa place. Pas en faisant des spots de prévention, mais en faisant un film tout à fait classique. Enfin vraiment une fiction, et d'en discuter après avec les jeunes. Tiens, pourquoi tel personnage réagit comme ça? Vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Et à aucun moment on a l'intention de dire non, en fait ce que tu dis c'est pas bien, ou voilà, c'est vraiment un dialogue, la réflexion ils la font eux-mêmes. Donc ce court-métrage, il va être diffusé dans les écoles, vous le disiez, c'est votre souhait Notre souhait, c'est vraiment que le court-métrage soit diffusé dans les écoles, les MJC, les centres sociaux, le plus largement possible, mais toujours dans le cadre d'un débat autour de ce thème-là. Très bien. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce film a été soutenu par l'ELSA, c'est-à-dire l'équipe de liaison des soins addictifs des hospices civils de Lyon, et puis avec l'attention du docteur Bernard Croisil. Vous êtes donc neurologue à l'hôpital neurologique de Lyon. Votre avis, tout d'abord, sur ce court-métrage, docteur Croisil? C'est un film original, c'est une chute inattendue. On comprend un petit peu de quoi il s'agit, mais quand on regarde de manière un peu naïve, c'est vrai qu'on est amené vers cette chute qui est assez surprenante. Comme le disait Jean-Félix Milan, c'est vrai que c'est important de ne pas être dans la condamnation, dans la moralisation, et de montrer ce qui se passe. Et l'art peut apporter à la médecine une approche que la médecine ne peut pas faire, ne peut pas développer, parce que ce n'est pas notre métier aussi. Justement, oui, un mot sur ce lien entre culture et message de prévention. Le bon moyen, vecteur pour faire passer des messages? Écoutez, je crois qu'il faut parler des maladies et des patients et des familles qui souffrent, parce qu'en général, il n'y a pas que le patient, il y a aussi l'entourage. La médecine parle des maladies, l'art peut les montrer, parce que d'abord les artistes sont parfois touchés par les maladies, donc ils comprennent très bien ce qui se passe. Et ensuite, il y a toute une dimension poétique, dramatique, qui même si elle ne correspond pas toujours à la réalité de la maladie, apporte un message novateur. Et je ne crois pas que la médecine et l'art soient dissociables. On est dans la même galère, on est dans la même barque, on est dans le même bateau. Et je pense que cette approche artistique de parler des maladies, de parler des patients, ça nous permet de renforcer nos messages parfois un peu plus brutaux ou un peu plus durs, enfin un peu plus scientifiques. Justement, en tant que neurologue, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur les effets généraux des drogues sur le cerveau? Alors, il y en a trois. Le premier, c'est le plaisir, parce que s'il n'y avait pas une attirance initiale, et le plaisir, c'est le cerveau, hein, ça c'est clair. Donc, s'il n'y avait pas cette attirance initiale, on ne tomberait pas dans le piège, parce qu'après, ce plaisir se poursuit, et s'il se poursuit, c'est c'est à cause de la deuxième conséquence, qui est l'addiction, parce que l'addiction repose sur des mécanismes cérébraux. Et puis, la troisième conséquence, c'est le fait que ces drogues abîme le cerveau. Par exemple, la cocaïne multiplie par 7 le risque de développer un accident vasculaire cérébral dans le moment où vous prenez de la cocaïne. Ensuite, pour ce qui est du cannabis, il y a des effets sur le moment et puis des effets au long terme. Et on sait qu'il y a des conséquences sur la mémoire, des conséquences sur le raisonnement, des conséquences sur la résolution de problèmes. Est-ce qu'on sait combien de jeunes sont touchés par ce phénomène addictif? Alors ça, je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne suis pas spécialiste de l'addiction. Mais ce qui est certain, c'est que très vite, il y a des conséquences neurologiques et que l'on voit dans nos services, dans les services de neurologie vasculaire, par exemple, et sinon au niveau du retentissement dans le quotidien. Parce que quand vous avez des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, des problèmes de raisonnement, forcément votre vie familiale, votre vie personnelle et votre vie professionnelle en subissent les conséquences. Et est-ce qu'on sait comment on bascule, comment on passe du fait de fumer un joint de temps en temps à l'addiction? C'est le fait des mécanismes de la récompense. C'est-à-dire que dans le cerveau, vous avez des systèmes qui sont stimulés par les drogues. C'est-à-dire, par exemple, pour le cannabis, vous avez des récepteurs
récepteurs qui sont stimulés par le cannabis. Ces récepteurs sont au niveau des régions de la mémoire, mais au niveau des émotions et aussi des comportements. Et vous avez des circuits particuliers qu'on appelle les circuits de la récompense et qui vont être dans le plaisir quand on a la répétition. Donc on demande à reprendre la drogue parce que ça crée du plaisir. Et c'est un cercle dont on a beaucoup de mal à se détacher. Alors Thierry Thévenet, il nous reste juste 3 minutes. Pourquoi avoir choisi de soutenir ce projet, vous, MTRL, j'ai envie de dire? D'une part, quand on écoute les propos du docteur Croisil et qu'on y associe les propos de Jean-Félix Milan, on voit à quel point les données médicales sont importantes autour de cette maladie, du problème des addictions. Et à la MTRL, on est toujours attentif à ce qui peut créer des passerelles, à créer des liens autour de la prévention. Jean-Félix Milan l'a suggéré, il est très difficile de parler de prévention à un public de jeunes. Or, nous nous préoccupons tous de ces messages et de ce public. Et sur la problématique des addictions, nous pensons que la création culturelle peut précisément créer ces passerelles à travers un mode d'expression qui a plus de liberté, plus d'à-propos, plus d'originalité et qui est en mesure de les toucher. Et à travers Overdose, ce qui nous a intéressés, c'est l'originalité de la démarche, son humilité et en même temps sa volonté. Oui, parce que c'est pas facile de parler à la jeunesse et aux jeunes de ces sujets, d'évoquer les addictions, la drogue. Donc le film, c'est le bon moyen pour y parvenir. C'est le bon moyen. Parce que dans nos métiers, on se dit comment parler de santé, de prévention aux jeunes. C'est une chose très difficile. Jean-Félix Milan évoquait le cas à l'école. On arrive, on vous dit c'est pas bien de faire ça. Ça ne suffit pas. Ça ne va pas bien loin. Or, nous pensons qu'il est de notre devoir, et en tout cas de l'intérêt que l'on porte à cette démarche, d'encourager, d'accompagner des démarches de création qui parlent de santé. Et la création que mène Jean-Félix Milan et la compagnie de Séméris dont il s'occupe permet d'aller dans ce sens-là. Il y a des idées, il y a une imagination. Et nous, on trouve ça intéressant parce que parler de santé et de prévention, c'est parler aussi parfois différemment, surtout lorsqu'on veut toucher un jeune public. Vous êtes très attaché à l'idée de faire preuve de pédagogie à travers donc, des pièces de théâtre, Absolument. des courts-métrages d'une façon générale. Aller pour vous, dans c'est un bon moyen de sensibiliser le grand public? Oui, et aller dans les écoles, dans les collèges, dans des secteurs éducatifs, dans les lycées professionnels, créer le débat, amorcer le débat, comme vous l'avez dit, c'est intéressant. Et ça nous semble être un devoir que l'on peut avoir, nous, en termes de porteur d'un message de prévention et en même temps d'accompagner la création culturelle qui peut nous dire beaucoup de choses et comme l'a dit le docteur Croisil, qui peut créer un dialogue entre nous tous. Justement, à propos de création culturelle, vous vouliez dire un mot sur vous êtes très intéressé par le travail de la compagnie de Séméris. Oui, juste un mot de conclusion. Oui, tout à fait. La compagnie de Séméris, c'est d'abord son origine lyonnaise, l'imagination, le sérieux et la rigueur qu'il y a dans ce travail. Et puis vous avez parlé de la pièce Jacqueline qui nous a paru très intéressante dans la démarche autour de l'Alzheimer, la démarche maintenant avec Overdose. Et oui, il y a une vraie façon de travailler, une envie de faire avancer les choses et de dialoguer. Et en fait, c'est encore l'idée que l'on défend depuis le début, c'est-à-dire que la prévention est au fond l'affaire de tout, de la sensibilisation au savoir des médecins, à travers les médias et le relais que l'on peut apporter, le soutien que l'on souhaite apporter à des démarches utiles, bien faites. C'est le sens du soutien qu'on souhaite apporter, qu'on apporte au travail de Séméris. Très bien. Merci beaucoup Thierry Thévenet. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau. Et donc, ce court-métrage, Overdose, si vous voulez le voir, vous allez sur le site de Le Pandarou Productions. Merci beaucoup. Très bonne semaine. Au revoir.